voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Ah, mon fils, sincèrement, je suis tellement contente que tu ailles dans cette clinique. Oui, maman, mais le problème, c'est que ça m'embête de partir justement en ce moment. Je me sens comme un lâche qui laisse tout tomber pour son bien-être. Tu dis ça pour elle, n'est-ce pas, pour Virginia? Tu sais pourquoi je dis ça. Tu sais que c'est pour Virginia. Tu sais qu'en ce moment dans ma vie, Virginia est la chose la plus importante que j'ai. Tu le sais très bien, maman. Mais ta santé passe avant tout, voyons, mon fils. Je sais que tu es tombé amoureux d'elle. Oui, maman, mais Virginia n'est pas ce qui me préoccupe le plus en ce moment, mon frère. Leonardo court un grave danger. Mais Leonardo sait prendre soin de lui Non, maman, tout ce seul. n'est pas vrai. Leonardo est aveugle. Rebecca, Adolfo et Rodrigo sont des personnes très dangereuses. Écoute-moi, maman. Je vais partir, mais uniquement à une condition. Quelles conditions? Que tu Dis-moi restes. ce que tu veux que Il je faut fasse. que toi, tu restes, maman. Il faut que tu sois comme mes yeux et comme mes oreilles. Tu seras dans la société et dans la maison de Leonardo. Tu ne dois faire confiance en absolument personne. Leonardo continue de penser que Rebecca est innocente et il a tort. Les personnes qui ont essayé de me tuer n'arrêteront pas tant qu'ils ne se seront pas débarrassés de nous. Et je sais bien, maman, que la cible principale de ces gens, c'est Leonardo. Ah, mais enfin, tu peux partir tranquille, mon amour. Pars tranquille. Écoute, moi, je serai sur place au bureau. Je serai aussi chez Leonardo. Je n'aurai confiance en personne. Et écoute, les ennemis de mes enfants sont mes ennemis aussi. C'est clair? La société n'autorisera jamais ce voyage, c'est sûr, faut pas rêver. Parce que la personne chargée des affaires internationales est Rodrigo Bazaniez. Il ne permettra pas que j'aille où que ce soit avec Carlos Ernesto. Attends, Virginia. Rodrigo Bazaniez ne peut pas avoir plus de pouvoir que Carlos Ernesto Ferrandis. Non, voyons. Felipe, il ne s'agit pas de l'importance de son poste, mais plutôt de la rancœur qu'il aura envers moi et Carlos Ernesto. Il est hors de question que je lui laisse l'opportunité de nous humilier tous les deux. Mais Virginia, Carlos Ernesto est un homme très intelligent. Je suis sûre qu'il a déjà trouvé une solution pour que tu puisses partir avec lui. Mais le problème, Irène, c'est que la famille Ferrandis ne permettra jamais que je fasse ce voyage. Et quand je dis la famille Ferrandis, je fais référence à Madame Adela. Mais Madame Adela a réclamé ton soutien pour que Carlos Ernesto accepte de prendre le traitement. D'accord, Irène. Mais elle ne m'a jamais dit que je pouvais l'accompagner. Et puis en ce moment même, elle doit être en train de préparer ses valises pour l'accompagner. Elle ne l'a jamais laissé seule depuis qu'il a eu son accident, alors je ne vois pas pourquoi elle le ferait maintenant. Virginia, tu veux renoncer à Carlos Ernesto? Le mieux, c'est que je me cherche un autre travail et que j'oublie ce qu'il y a entre nous, non? Attends, tu es en train de me dire que mon père va m'envoyer dans une usine pour la superviser?
C'est ça, oui, c'est exactement ce que je vais recommander pour toi. Tu es devenue folle, c'est ça? Non, non, je ne suis pas devenue folle. Le plus fou, c'est toi. Le jour où tu as eu l'idée brillante de pénétrer dans mon appartement à moi pour chercher je ne sais quel document, et donc en commettant un délit très grave. On a déjà parlé de ça et mon père m'a pardonné. Mais pas moi. Et j'ai posé comme condition pour que tu puisses éviter la prison que tu fasses tout ce que je dis. Tu peux dire ce que tu veux, mais mon père n'acceptera jamais de m'envoyer là où tu dis. Mais ton père m'a donné la liberté de décider de ton destin. Et si je ne veux pas y aller? Bon, Léo, tu as deux options. Alors, la première, tu travailleras là où je le décide et tu te feras une place dans cette vie. Ou la deuxième, tu iras en prison. Bien sûr, avec ton ami, là, comment il s'appelle déjà? Georgito. Et n'oublions pas que vont t'accompagner aussi tes autres complices, Maribel et Tony. Parce que tu vois, demain, je vais me faire un plaisir de les remercier. Et je ferai un tel rapport sur eux qu'ils ne trouveront plus jamais de travail dans une entreprise respectable de ce pays. Laisse-moi te dire que tu ne feras pas ce que tu veux. Mon père te laissera pas faire ça. Écoute Léo, ton père en a ras-le-bol. Il en a ras-le-bol de toi et de tous tes problèmes. Et très franchement, ça n'a absolument pas été difficile de négocier avec lui. Parce que mets-toi à sa place, Léo. Ça pourrait nuire à sa réputation d'avoir un fils en prison. Bah tu sais quoi, je préfère ça. Vas-y, envoie-moi en prison. Vas-y. On verra si tu restes à ton poste quand mon père découvrira que tu m'as envoyé en prison. Les enfants, je viens vous demander pardon. En fait, mes chéris, j'étais malade. C'est pour ça que vous m'avez vu souvent énervée. Mais je suis en train de voir un docteur, je vais prendre des médicaments et maman va aller mieux. Mais qu'est-ce que tu as? Moi, quand j'ai eu de la fièvre, Irène est venue prendre soin de moi. Bon, eh bien, maman a besoin de vous pour se soigner. Moi, je vais enregistrer le nombre de médicaments et l'heure où tu dois les prendre dans mon téléphone. Comme ça, quand mon alarme sonnera, je te préviendrai. Je trouve que c'est une très bonne idée, mon fils. Et moi, je vais prendre mon emploi du temps de l'école et je vais noter les heures dessus. Parce que cette tanne de Lucas efface toujours la mémoire de mon téléphone. Écoute, Miguel. Non, c'est pas vrai. Ça arrive toi, alors tout le arrête temps. de dire C'est des choses pas comme vrai. ça. C'est Arrêtez. n'importe quoi. Léna, et toi? Quoi? Moi? Oui, Ah. qu'est-ce que tu vas faire pour aider Oui, maman? mais moi, je suis en train de dessiner. Léna, il faut que tout le monde ici aide ta maman à bien prendre ses médicaments. Léna, est-ce que c'est moi? C'est très beau. Je vais l'accrocher dans ma chambre pour ne pas oublier de prendre mes médicaments. On sera de nouveau tous ensemble et on sera une vraie famille heureuse. Il fallait juste que ça arrive au moment où j'ai décidé de remettre Rebecca à sa place. Comment la séparer de mes enfants? C'est leur mère. Mais moi, et l'amour que je ressens pour Irène, est-ce vrai que tout est fini? Que nous sommes séparés pour toujours? Je vous dis au revoir. Parce que ce soir, je dois parler sérieusement avec mon père. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais. Ça a un rapport avec ta dispute avec Mademoiselle Altamirano, c'est ça? On vous a vu sur le moniteur. Qu'est-ce qui Non, s'est c'est passé? rien. Ne vous inquiétez pas, surtout. Dis-nous ce qui se passe. Qu'est-ce que t'as dit, cette sorcière insupportable? Dis-nous, s'il te plaît. Avec cette attitude que tu as, je te connais et je sais qu'il se passe quelque chose, alors parle. Eh bien, Alejandra Altamirano a imposé comme condition à mon père, pour ne pas m'envoyer en prison, moi et Georgito, et pour ne pas vous renvoyer, de m'envoyer travailler dans une usine à l'autre bout du pays. Quoi? Mais cette femme est devenue folle! Imaginez un peu, un garçon comme toi au milieu de la jungle, le pauvre! Maribel, arrête. Et ton père, lui, il a dit quoi? Eh bien, mon père lui a donné le pouvoir de m'envoyer là où ça lui plaira. Non, ça c'est pas possible. Écoute, garçon, le pire qui puisse arriver dans la vie, c'est abuser de son pouvoir. Et ton père est en train de l'aider pour qu'elle se venge de toi. Oui, mais le pire dans tout ça, c'est que j'ai fait ça pour me rapprocher de Maria Lucia et au final, je suis en train de m'éloigner d'elle. Quand je reviendrai, elle sera sûrement avec un autre.
J'aimerais bien savoir depuis quand mon appartement s'est transformé en un bar aussi miteux. Ah, c'est bon, arrête de te plaindre. Toi, y a jamais rien qui te rend heureuse. Oh si, figure-toi que si, et beaucoup de choses. Mais certainement pas de te trouver ivre au milieu de mon salon en rentrant chez moi. Allez, viens. Viens ici avec moi. Prends quelque chose à boire pour chasser tout ton stress et oublier Leonardo pendant quelques minutes. Allez, viens, je te dis. Oh, Rodrigo. Mais franchement, je ne comprends pas comment tu peux être tombé aussi bas. C'est vraiment pitoyable. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, je le reconnais. Ce qui me met dans cet état, c'est d'avoir découvert que j'avais une fille. Pour être sincère, je pensais pas que ça ferait quelque chose. Mais si ça m'affecte, Alejandra. Et son mépris pour moi, ça me fait encore plus mal. On a enfin trouvé ton talon d'Achille, Rodrigo Bazagnès. Te moque pas de moi, s'il te plaît. Je te parle très sérieusement. Cette fille a réussi à me changer complètement la vie. Et je te jure que je pensais pas que ça allait m'affecter autant. Oh, Rodrigo, je te connais. Alors dis-moi ce qui te tourmente autant. D'avoir une fille, ou que cette fille soit de Virginia Gutiérrez et qu'elle ne t'ait jamais rien dit. Qu'est-ce qui se passe, Alejandra? T'es jalouse? Tu es jalouse que j'ai eu une fille avec Virginia? Oh, s'il te plaît, Rodrigo, sois pas ridicule. Pourquoi je serais jalouse de cette meurtrière, je t'en prie? Viens ici, viens ici avec ton petit Rodrigo. Oh, Rodrigo, non! Rodrigo, je ne suis pas d'humeur! Non, non, non! Rodrigo, non, pas comme ça! Je ne supporte personne, et encore moins toi, avec ton haleine d'alcoolique! Tout ça à cause de cette sorcière d'Altamirano. Et de son envie de me punir. Bien sûr, elle a coincé mon père et c'est fichu. Mais cette histoire ne devrait pas être réglée? Est-ce que tu ne m'as pas dit que tu avais parlé à ton père et que tu étais tranquille, Léo? Oui, mais maintenant elle a comme une envie de vengeance. Elle m'a menacé que si je ne faisais pas ce qu'elle voulait, elle nous enverrait en prison tous les deux. Moi? En prison avec toi? Non, mon frère. Ne compte pas sur moi pour ça. Non, et c'est pas tout. Elle a menacé aussi de renvoyer Tony et Maribel. Et de faire un rapport sur eux. Pour qu'ils ne trouvent plus jamais de travail dans aucune entreprise du pays. Et tu vois ce que tu gagnes avec tes idées, Léo? Maintenant, on a tous des problèmes. Jusqu'au Tu cou. voulais que je fasse quoi, mon frère? Tu voulais que je fasse quoi? Mets-toi un peu à ma place. Et si c'était toi? Bon, et qu'est-ce que demande Madame Altamirano pour qu'elle garde le silence? Eh bien, Georges... Elle veut m'envoyer une année... dans le sud du pays. Dans une jungle où la société cultive des substances naturelles qu'ils utilisent pour les médicaments du laboratoire. Dommage pour toi, mon frère. Je suis sincèrement désolé. Mais ce qui t'attend, c'est une année très longue. À ramasser de la guarana et des fleurs au milieu de la jungle parce que moi, je n'ai pas l'intention d'aller en prison. Ok, c'est bon. Merci pour ton aide. Maman? Tu as dit à Monsieur Ferrandise qu'on allait bientôt déménager, n'est-ce pas? Pourquoi? Écoute, Maria Lucia, c'est une histoire un peu délicate et complexe et franchement, j'ai pas envie d'en parler. Oui, le problème c'est que tu lui as menti. T'es pas comme ça, n'est-ce pas? Je l'ai fait pour son bien, Maria Lucia. Comme tu l'as peut-être remarqué, je lui plais et Carlos Ernesto me plaît beaucoup à moi aussi, mais sa mère est venue me voir pour m'expliquer que pour sa santé, il devait aller suivre un traitement de longue durée en Europe. Et toi, qu'est-ce que tu as à voir avec ça? Eh bien, chérie, elle pense que Carlos Ernesto ne voudrait pas partir faire ce traitement parce qu'il est amoureux de moi. Et c'est pour ça que j'ai été obligée de mentir. Mais tu n'as jamais de chance, maman, vraiment. Non, mon amour, ne dis pas ça, je tais-toi, tu es ma chance. Mais Maria Lucia, si la vie de Carlos Ernesto dépendait de moi, je ne voudrais pas être un obstacle à ce qu'il aille suivre sa thérapie. Et le mieux pour lui, c'est de m'oublier. Et aussi, pour moi, je voudrais l'oublier. Patron, je voudrais savoir si je peux vous être utile, si je peux vous déposer quelque part. Non, Ansola. À cette heure-là, je n'ai nulle part où aller. Mais ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'un ami avec qui discuter. Et cette personne, c'est toi, précisément. J'ai une grande confiance en toi. Bon, c'est un honneur pour moi.
Je veux que vous sachiez que je vous tiens en haute estime, et c'est vrai que je vous connais plutôt bien. Alors, je peux imaginer sur quoi va porter la conversation. C'était une journée difficile. Oui. Très difficile et très douloureuse. Vous dites ça pour la signature au tribunal, non? Oui. Pour ça, pour Rebecca, pour sa présence à la maison. Ah, Ansola, je ne me serais jamais attendu à ça. Elle me rend perplexe, elle me déconcerte. Justement, aujourd'hui, j'avais l'intention de mettre les choses au point avec elle. Mais je n'ai pas pu le faire. Et je me suis aperçu qu'elle avait puni les enfants sans savoir pourquoi elle l'avait fait. Elle se comporte d'une manière très étrange, très bizarre. Je suis très inquiet pour sa santé. Et d'un autre côté, il y a les enfants. Et ils viennent à peine de retrouver leur mère. Et je ne veux pas être celui qui les séparera encore une fois. Bien sûr, je comprends. Maintenant, avec tout mon respect, patron. Et l'amour? Et l'amour? L'amour, c'est Irène. C'est Irène, Ansola. C'est la femme que j'aime du fond du cœur. Et tu sais quoi? Je ne me résigne pas à la perdre. Si se nota que te amo hasta en el viento. Après tout, c'était pas une mauvaise idée, le ciné à la maison. Tu vois, j'ai de très bonnes idées. Ah oui, ça je dois l'admettre. Mais ça me fera pas changer d'avis sur le fait qu'il y a un monde là-dehors. Et que tu dois en profiter. Oui, je sais que tu n'es pas comme Leonardo. Ah non, non, je veux pas te voir encore faire cette tête. S'il te plaît, Irène. Je te l'ai déjà dit, la vie continue. Tu as signé, et bientôt tu seras libérée de Leonardo. Oui, je le sais. Je sais aussi que je ne devrais pas parler de ça. Aujourd'hui était un jour décisif dans ma vie. Je ne veux pas faire ni agir comme si rien ne s'était passé. Mais tu veux essayer? On va essayer, allez, on va jouer un peu ce soir. On va jouer à penser que tout est possible ce soir. Que je t'aime, bon mais ça c'est la réalité, mais aussi que tu m'aimes moi plus que n'importe qui au monde, ok? Que tu ne peux vivre sans moi. Qu'on est en train d'attendre un bébé ensemble. Une famille. Tu veux? Felipe, tu es définitivement merveilleux. Mais je ne peux pas faire ce que tu dis maintenant. Pas aujourd'hui. Non. Non, parce que tu n'essayes pas. Je suis persévérant, Irène, s'il te plaît. Je sais qu'un jour, tu sentiras plus qu'une simple amitié pour moi. Je l'espère. Parce que moi aussi, je ferai tout pour être à la hauteur de ce si bel amour que tu ressens pour moi. Ferme les yeux. On va jouer. Sérieusement, on va jouer. Parce que cette nuit, tout est possible. Ferme les yeux. Tu es sérieux? Ferme les yeux. Bon. Non, Felipe. Je t'en prie, ne me refais plus jamais ça. Non, excuse-moi. Je sais pas ce qui m'a pris. Oh, enfin, si, je sais. Mais c'est que tu me plais trop, Irène. Felipe, s'il te plaît. Je suis vraiment perdue, là. Tu ne peux pas me faire ça. Aujourd'hui, j'ai signé l'annulation de mon mariage et là, j'attends le bébé d'un autre Ça homme. n'est pas important pour moi. Irène, s'il te plaît. Je t'aime, Irène. Et je te le dis du fond du cœur. Je t'aime, moi. Mais moi, non. Je peux pas t'aimer maintenant, Felipe. S'il te plaît. Ne refais plus ça.
Ce que je ressens pour Irène, c'est commun. C'est aussi fort que je ne peux pas l'exprimer avec des mots en cela. J'aime sa façon d'être. J'aime profondément cette assurance, cette force qu'elle a d'affronter la vie. C'est ça qui me fait peur aujourd'hui. La voir signer ce document avec autant d'assurance, je sens que je l'ai perdue en cela. Oui, je comprends. Mais est-ce que vous allez vous contenter de ça? Et qu'est-ce que je peux faire? Tu sais bien mieux que quiconque tout ce que j'ai fait pour elle. Oui. Mais vous n'avez pas fait le plus important. Discuter avec elle. Lui faire savoir que vous êtes disposé à régler tous les problèmes pour continuer avec elle. Est-ce que vous voulez vraiment un conseil de ma part? Un conseil d'ami, comme vous me l'avez dit tout à l'heure? Bien sûr que je le veux. J'ai confiance en toi. Bon, très bien. Alors, ne laissez pas les circonstances l'éloigner de vous. Discutez avec elle. Faites-lui savoir s'il y a un obstacle entre vous. Vous êtes prêt à vous battre pour elle, pour la récupérer. Faites-lui savoir que vous l'aimez. Je ne sais pas, je sens en cela que c'est bien trop tard. Je sens que je l'ai perdue, et justement au moment où je peux assurer de tout mon cœur que je l'aime profondément. Bon, moi, franchement, en me basant sur mon expérience avec vous ici, dans cette maison, ou bien au bureau, non, je ne crois pas que ce soit la fin de l'histoire. Ça se terminera pas avec elle marchant seule et triste. Et vous, forcé à rester avec Madame Rebecca. Non, pour tout vous dire, non. Moi, je ne crois pas que ce soit la triste fin de cette histoire. Salut Maribel. Excuse-moi de t'appeler à cette heure-là, mais en fait, je n'arrive pas à dormir, Maribel. Aujourd'hui, j'ai eu une journée très bizarre. Très difficile. Ah bon, écoute, je te comprends, moi aussi je me sens un peu déprimée. Ah, quelle histoire, vous formiez un si joli couple. Ah non, moi aussi ça me déprime trop. C'était si difficile et si gênant la signature de ce document aujourd'hui. D'un côté, Leonardo qui me demandait de réfléchir. Et de l'autre côté, Rebecca qui a fait son apparition dans la salle. Quoi? Attends une minute, tu es en train de me dire que la morte était là? Plus vivante et plus insupportable que jamais. Ah, et Felipe? Comment a réagi Felipe? Ah, parce que je meurs d'envie de le voir en action. Si beau, sexy, sérieux. Eh bien, c'est justement de lui dont je voulais te parler, Maribel. J'ai besoin que tu m'aides à prendre une décision très importante. Bien sûr, mon ami, tu peux compter sur moi. En quoi je peux t'aider? Maribel, il faut que je m'en aille d'ici. Je ne peux pas continuer à vivre avec Felipe. Mais pourquoi? Il a été méchant avec toi? Il t'a fait quelque chose? Non. Tu sais qu'il est incapable de faire ça. Mais il s'est passé une chose que je n'aurais jamais imaginée. Une chose qui n'aurait jamais dû se passer, Maribel. Felipe m'a embrassée. C'est pour ça que je ne peux pas continuer à vivre dans cette maison. Alors, comment on va organiser les flacons? Par ordre de taille ou de couleur? On va chercher le tableau pour noter. Comme ça, tu pourras nous dire quand venir dans ta chambre pour te prévenir. À plus. Quelle horreur. Tu penses aller jusqu'où avec tes mensonges? Jamais je ne mentirai à mes enfants. Je ne contrôle plus mes nerfs depuis l'accident. Le docteur m'a prescrit quelques médicaments. Regarde comme il s'inquiète pour moi. Je n'en crois pas un mot. Ni cet accident, ni cette soi-disant maladie. Je ne te crois pas du tout. J'en ai marre, Agustina. J'en ai marre de toutes tes accusations. Que tu me persécutes. Laisse-moi un peu tranquille. Ne m'oblige pas à te virer de ma maison. Ici, c'est la maison de la famille Ferrandise. La maison de Leonardo. Et j'en sais beaucoup. Alors ne t'avise pas de me menacer encore. Ou je vais raconter à Leonardo la moitié de ce que je sais. Et on verra qui sera la première à partir de cette maison. Si c'est toi ou moi.
Bon, en réalité, j'avais très peu d'espoir, mais bon, il a accepté et il va aller à la clinique. Ah, formidable. Bon, je suis vraiment très content pour toi, tu sais. Et pour lui parce qu'il a pris la décision la plus raisonnable. Adela, je suis absolument sûr que le fait que ton fils puisse aller dans cette clinique va améliorer son état de santé. Eh bien, laisse-moi te dire que j'ai lu les brochures, j'ai appelé la clinique, j'ai parlé à un docteur là-bas, et bon, je lui ai parlé du cas de mon fils. Ah, Adolfo, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. C'est normal que je m'inquiète pour tes enfants. Et pour toi. Et bon, maintenant, il faut qu'on sorte célébrer le fait que ton fils, enfin, a agi avec sagesse et a accepté d'aller dans cette clinique. Merci, mais en fait, je n'ai pas du tout la tête à ça maintenant. Le plus important, c'est que mon fils aille dans cette clinique. Évidemment, j'aimerais te dire encore une fois merci pour ton aide. Franchement, je ne sais pas comment te remercier. Merci, Adolfo. Maman? Tu es en train de parler avec Adolfo Casares? Qu'est-ce que cet homme a à voir avec cette histoire de clinique? Eh bien, il est venu me rendre visite, il m'a parlé de la clinique, et c'est lui qui m'a ramené ses brochures. Rien de plus. Maman, je t'ai déjà dit 1000 fois de ne pas faire confiance en ce monsieur. Si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi. Tu sais très bien qu'il est l'un de nos ennemis. Je sais, mon fils, je le sais, mais je ne suis pas stupide non plus. J'ai fait mes propres recherches et j'ai appelé la clinique. Moi aussi, j'ai appelé la clinique. J'ai parlé à plusieurs docteurs et ils m'ont donné d'excellentes recommandations, maman. Mais ce n'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est ton amitié avec cet homme. Surtout maintenant que je ne serai plus là. Écoute-moi bien, mon fils. Tu me connais très, très bien. Et tu sais que le plus important dans ma vie, c'est vous, mes enfants. Tu comprends? Et celui qui s'en prend à un de mes enfants a un problème avec moi. Maman, s'il te plaît, méfie-toi bien de lui. Méfie-toi bien de Rebecca et de Rodrigo. Mais sans qu'ils s'en rendent compte, s'il te plaît. Ça peut être extrêmement dangereux. Je m'inquiète pour toi. Je serai prudente, mon fils. Ne t'inquiète pas. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas faire attention à mon frère. Rien que d'y penser, je suis inquiet. Il paraît très intelligent, il paraît très sûr de lui. Mais il ne se rend pas compte du danger qui l'entoure. C'est ça le pire. Qu'il ne s'en rende pas compte. Papa, toi et moi, on doit finir notre conversation. Qu'est-ce qui se passe, Léo? Écoute, je suis très fatigué, j'ai eu une journée très difficile. Bon, mais c'est très important. Comment est-ce possible que tu aies placé ma vie entre les mains d'Alejandra, hein? Et qu'elle puisse m'envoyer là où elle veut avec des gens de la société? Et toi, tu préfères quoi? Aller en prison? Papa, tu sais qu'elle profère toujours des menaces, mais jamais de la vie elle n'enverra ton fils en prison. En plus, on en avait déjà parlé. Je t'ai expliqué quelles étaient mes raisons, papa. Léo, je veux que tu m'expliques ce qui t'est passé par la tête au moment où tu as pris la décision d'entrer dans une propriété privée sans permission, comme si tu étais un voleur. Tu croyais vraiment que ça n'aurait pas de conséquences? Papa, ne me traite pas comme un voleur. Je t'en prie, je ne suis pas un voleur. Mais parfois, c'est que tu agis comme tel. Mon fils, j'en ai assez de rattraper tes bêtises. Ok. Alors tu vas placer ma vie entre les mains d'Alejandra. Qu'elle fasse avec moi tout ce qu'elle a envie de faire. S'il y a une chose que tu vas apprendre dans cette histoire, c'est d'assumer tes propres erreurs, mon fils. Il t'a embrassé? Oh mon ami, comme c'est mignon, c'est trop mignon. Raconte-moi comment il embrasse, et il embrasse bien? Non, je peux imaginer. Maribel, comprends que ça ne devrait pas se passer comme ça. Je commence à peine le processus d'annulation de mon mariage et j'embrasse déjà un autre homme? Non, Maribel, je me sens très mal. Oh mon ami, excuse-moi pour ma réaction, mais... Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner chez Trinidad, non? Non. Chez moi, il n'y a pas assez d'espace. Il y a déjà Virginia et Maria Lucia. En plus, je ne veux pas inquiéter plus ma mère pour sa santé. Bien sûr. Bon, alors, comment je peux t'aider? Dis-moi. Eh bien, Maribel, en fait, je me suis rappelé qu'un jour, tu m'avais dit que ta maison m'était grande ouverte. Alors, je voudrais savoir si tu pouvais me faire une place. Ah, bien sûr, mon ami. Tu sais que tu peux compter sur moi en cas de besoin. Écoute, alors, ne t'inquiète pas. Je vais le dire à ma mère et je suis sûre qu'elle sera très contente de pouvoir t'aider. Je te remercie, mon ami. Pour mon bien et pour celui de Felipe, le mieux, c'est que je m'en aille de cette maison. Je ne peux pas répondre à ses avances et je ne peux pas le laisser se faire de faux espoirs. Surtout après ce qui s'est passé. Écoute, Irène, il t'adore, tu le sais. Oui,
ça je le sais, je l'ai bien compris. C'est moi qui suis complètement perdue. Je ne suis pas prête à avoir une autre relation maintenant parce que j'aime encore Leonardo, Maribel. Écoute, l'unique chose que je peux te dire, enfin non, te demander, eh bien, c'est de me donner un jour ou deux pour te faire de la place, ok? Pour toi et ton bébé. Oui, comme tu veux et quand tu veux. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est si je peux compter sur toi. Ah, mais tu m'insultes là, mon ami. Bien sûr que oui, tu peux compter sur moi n'importe quand. C'est vrai. Je savais que je pouvais compter sur toi, Maribel. Alors, c'est décidé. Je vais aller m'installer chez toi et je vais arrêter de vivre avec Felipe. Bien sûr, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il y a, Maria Lucia? C'est quoi cette tête? Ça ressemble à un chagrin d'amour. Qu'est-ce qui se passe? Ben rien, maman. D'abord, ça me met en colère qu'entre Monsieur Ferrandis et toi, il y ait des choses qui vous empêchent d'être ensemble. Ah, Maria Lucia, on a déjà parlé de ça. Je fais ça pour son bien et franchement, c'est toi qui me préoccupe là. Bon, très bien, je vais t'expliquer. Maman, je t'assure que je suis folle d'amour pour Léo. Et lui insiste pour qu'on se batte pour notre amour, qu'on continue ensemble, mais moi je veux pas, franchement, je peux pas. Pourquoi pas? Est-ce que c'est à cause des problèmes qu'on a eus avec sa famille? Bien sûr, maman. Regarde, toi, t'as été accusé injustement d'un assassinat que tu n'avais jamais commis. Regarde tout ce qui s'est passé entre Leonardo et Irène. Maman, je veux pas prendre de risques. Mon amour, quand la vraie vie commence, les problèmes arrivent avec. Mais ça ne doit pas être un obstacle à un amour aussi beau, au contraire. Et d'après ce que tu m'as dit, Léo t'a démontré qu'il t'aimait vraiment. Oui, vraiment, il a tout essayé. Mais maman, moi, je ne veux pas souffrir comme vous. Je suis sûre que si je le reprends, ça se passera très très mal. Regarde, Irène et Leonardo. T'as vu comment ils ont fini? Il lui a juré l'amour éternel et ça a tourné en désastre. Non, Maria Lucia. Ce qui est arrivé à Irène et à moi n'a rien à voir avec toi. Ma chérie, tu n'as aucune raison de détruire un amour aussi beau. Tu dois te battre pour ça. Alors si Léo et toi vous vous aimez, croquez la vie à pleines dents. Peut-être que t'as raison, non? Maman, je vais t'écouter et je vais me battre pour lui, mais je te jure que ça me fait très peur. Ah, mon amour, viens ici. Bien sûr que l'amour fait peur, mais ça nous donne aussi beaucoup de force pour lutter. Et si Léo et toi vous vous aimez, vous devez lutter pour ce bel amour. Ok? Papa, je t'ai expliqué. Je ne suis pas entré chez Alejandra pour la voler, et encore moins pour l'agresser. Mon fils, ça, on en a parlé, on en a discuté. Et comme je te l'ai dit, ce que tu vas retenir de cette histoire, c'est qu'il faut que tu assumes tes actes et leurs conséquences. Je n'aurais jamais pensé que tout ça prendrait de telles proportions. C'est pour ça que tu feras attention la prochaine fois. Réfléchis bien à ce que tu vas faire avant d'agir. Je sais, papa, c'était un comportement puéril de ma part. Oui, mais mon fils, tu n'es plus un enfant. Tu es devenu suffisamment grand pour assumer les conséquences de tes actes. Et toi, tu trouves ça juste que pour ce que j'ai fait? Alejandra m'envoie travailler à l'autre bout du pays, papa. Ouvre les yeux, c'est une jungle dans l'Amazone, papa. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire là-bas? Comment ça, Léo? Papa, tu sais très bien qu'elle a fait ça pour se venger. Parce que tu l'as abandonnée et que tu ne t'es jamais marié avec elle. Mais non, mon Dieu, ça n'a rien à voir avec ça, c'est... Bien sûr que si, papa. Ouvre les yeux, elle est juste frustrée. Et si je dois passer une année dans cette jungle, ce n'est pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que toi, tu n'as pas fait. Maman, j'ai vu plusieurs offres d'emploi comme réceptionniste, mais avec mes antécédents judiciaires, j'espère qu'ils ne me demanderont pas. Ah, ma fille, moi je prie tous les jours la Vierge pour ça. Écoute, je vais parler aux voisins et aussi avec le directeur du supermarché que je connais depuis des années. Et avec les clientes, pour leur dire que tu cherches un emploi. Oui. Je prends n'importe quoi. Imagine maintenant, sans le salaire d'Irène, et avec la condition du tribunal,
Il faut que je trouve n'importe quoi de toute urgence. Tu vas trouver, ma fille. Je n'arrive pas à croire que tu aies décidé de t'éloigner des Ferrandises. Honnêtement, j'étais très bien lorsque je travaillais pour Carlos Ernesto. Mais j'ai dû me résigner à ne pas retourner le voir. Et c'est pour son bien à lui. Oui, entrez. Tony. Virginia n'est pas encore arrivée. Ah oui? Eh bien, c'est parce que... elle ne reviendra plus jamais travailler ici. Écoutez, monsieur, je dois vous raconter une chose que j'ai faite hier et que je regrette beaucoup. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est? Hier, quand vous m'avez appelé pour me demander après Virginia, je vous ai menti. Vraiment? Je vous demande pardon, mais... quand vous m'avez appelé, elle était encore là avec moi. Elle était encore dans la société. Et franchement, je me suis senti très mal. Et c'est comme si je vous avais trahi malgré tout ce que vous avez fait pour nous. Eh bien, tu vois. Tu vois qu'apparemment ça arrive aussi aux gens bien. Je suis désolé, monsieur. Et concernant Virginia, elle est pratiquement sortie en courant. Elle a expliqué à Maribel et moi les raisons de sa démission. C'est pour ça que j'ai menti. Mais c'est vrai? Oui. Elle nous a dit que si elle continue avec vous, vous ne partiriez pas en Europe pour faire votre traitement. C'est pour ça qu'elle est partie, monsieur. Ah, c'est pour ça. Elle est partie pour votre santé. C'est ce qu'elle vous a dit? Oui. Très bien. J'ai compris. Et elle a dit aussi qu'elle ne voulait plus vous voir. Parce qu'elle serait incapable de vous mentir en vous regardant dans les yeux. Merci beaucoup, Tony. Merci. Merci. De rien. Tu as décidé où tu vas envoyer Léo pour qu'il finisse sa formation? En effet, j'ai déjà examiné plusieurs options, entre les succursales qu'on a ici dans le pays et à l'extérieur, et je crois que j'ai une bonne option pour lui. Je crois que le mieux serait de l'envoyer par exemple en Europe. De cette manière, il se préparera pour reprendre les rênes de la société et en plus il apprendra une langue. Ça pourrait être, je ne sais pas, l'anglais à Londres ou l'allemand à Berlin. Non, non, Leonardo, non, arrête, là tu divagues complètement. L'idée, c'est de le punir, pas de lui faire un cadeau. Envoyer un jeune homme de son âge, en Europe, seul et sans surveillance, sans personne pour s'en occuper, c'est la catastrophe. Et à quel endroit tu pensais? Écoute, moi je pensais l'envoyer dans le sud du pays, là où sont extraits les essences qu'on utilise pour l'élaboration de nos produits naturels. Donc ce sera dans la jungle. Une année dans la jungle. Leonardo, c'est le mieux pour lui. C'est l'unique façon pour lui d'apprendre, apprendre à être adulte, apprendre à travailler. Je pourrais même lui demander un rapport hebdomadaire de son travail. C'est le mieux, Leonardo. Crois-moi, c'est le mieux. Je suis sûre qu'elle n'est pas malade. Ni des nerfs, ni de rien. Je vais prendre ces médicaments pour les faire analyser. C'est ma sœur, mais elle est en train de mentir à tout le monde. Toujours en train de m'espionner. J'en ai marre. Tu entres dans ma chambre sans mon autorisation? Tu m'as volé quelque chose? Je n'ai jamais été une voleuse, Rebecca. Et baisse tout de suite d'un ton avec moi, parce que ces derniers temps, je n'ai plus de patience. Tu es la personne la plus insupportable que je n'ai jamais rencontrée de ma vie. Depuis toute petite, tu es jalouse de moi. Va-t'en d'ici. Va-t'en. Et toi, tu es frustrée, Rebecca. Frustrée parce que tu ne peux plus manipuler Leonardo. Le pauvre ne veut même pas dormir avec toi. Et ça me fait très plaisir, parce que tu ne mérites pas son amour. Jalouse. Va-t'en. Ne reviens plus ici. Irène, je sais que c'est un peu gênant cette histoire du baiser de Felipe, hein, mais... Oh non, mon ami, il faut que tu me racontes tous les détails. Maribel, toi tu ne changeras vraiment jamais. Maribel, c'est vraiment très gênant pour moi. Je me sens très mal, je ne sais même pas ce que j'ai senti.
Et tout ce que je sais, c'est que je devais partir de l'appartement de Felipe. Je peux pas continuer de vivre avec lui parce que je lui donne de faux espoirs et c'est pas ce que je veux. C'est vrai, mon ami, tu as raison. Ah, mon ami, mais tu sais que tu peux compter sur moi, n'est-ce pas? En fait, hier soir, j'ai parlé à ma mère et elle est très contente que tu viennes vivre avec nous. Aïe, aïe, aïe. Tu es toujours aussi gentil. Mais si on y réfléchit d'un peu plus près, hein? Si tu pars de la maison de Felipe, comment est-ce qu'on va convaincre Monsieur Leonardo que le bébé n'est pas de lui? Ou alors attends, si le bébé que tu portes est de Felipe, pourquoi est-ce que tu t'en irais de chez lui? Ça va le rendre très suspicieux, Irène, je te le dis sincèrement. Ah, Maribel. Je n'avais pas vu les choses comme ça. Tu as raison. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, Maribel? Je vais aller déposer mes CV à différents endroits et j'espère trouver quelque chose. Écoute, j'ai discuté avec la cliente dont je t'avais parlé. Elle m'a dit de lui apporter ta candidature parce que, je ne sais pas, je crois qu'elle va en parler à sa sœur. Ma fille, je te jure que je n'arrive pas à croire que tu ne travailles plus avec ces gens. Maman, si tu pouvais arrêter de parler d'eux, s'il te plaît. Mais tu sais très bien ce que je pense d'eux. Bon, d'accord. Je n'en parle plus. Je ne sais pas, maman, mais j'ai le sentiment que quelque chose de bien va m'arriver. Je le sens ici, dans mon cœur. Virginia, toi et moi, il faut qu'on parle. Carlos Et Ernesto. immédiatement. Non, je t'ai déjà tout expliqué, Carlos Ernesto. Ma fille désire maintenant refaire sa vie. Loin de vous et de votre famille. Madame Trinidad, excusez-moi. Mais pour le moment, il va falloir que je parle en privé avec votre fille. Personne ne me fera bouger d'ici. Maman, s'il te plaît. Je voudrais écouter ce que Carlos Ernesto a à me dire. Très bien, dans ce cas, Madame Trinidad, vous serez le témoin de ma demande. Virginia, j'ai besoin, s'il te plaît, que tu m'accompagnes dans cette clinique. Je ne peux pas vivre sans toi. Para que yo lo repito y lo repito, que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? ¿Para